Hi everyone! Aujourd'hui on est dimanche, mais je commence cette nouvelle vidéo parce que c'était très difficile de garder le secret, mais je rentre cette semaine. Donc je prends l'avion jeudi et je rentre vendredi, donc c'est une grosse surprise pour les 30 ans de ma sœur, parce que ma sœur va avoir 30 ans vendredi. Et en fait j'ai dit à tout le monde et à toute ma famille que je rentrais le 20, donc dans 2 semaines, alors que la vérité c'est que je rentre cette semaine. Donc voilà, ça a été très dur de garder le secret, de pas faire des choses, mais là je vais commencer ma valise, donc je vais vous montrer un peu ce que je mets dedans, mais surtout là j'ai préparé tous mes compléments alimentaires pour... en fait j'ai compté, je reste 52 jours en France, donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait ce matin. Gros bordel, mais bon, heureusement que j'avais gardé des contenants pour mettre tous mes compléments. Donc je vais vous poser là, et en fait c'est vrai que je vous ai jamais fait le tour de ce que je prenais en complément. Alors... En ce moment, je prends de la spiruline, donc c'est 6 comprimés par jour. En fait, j'avais commencé à prendre de la spiruline quand je pensais que j'étais en carence de fer, parce que c'est un très bon apport en fer. Et en fait, il s'avère qu'en fait, j'ai trop de fer. Mais il n'y a pas que du fer dans la spiruline, il y a des choses, il y a de la protéine, il y a des bons bienfaits dans la spiruline. Et sur le coup, j'ai un paquet, donc je vais le finir. Et mine de rien, en fait... j'ai 500 tablettes dedans, donc je me suis dit, je vais emmener tout le pot. Ensuite, je prends du multiminéral. Donc le multiminéral, c'est plusieurs vitamines. Donc dedans, il y a du calcium, il y a du fer aussi. Il y a du iode, il y a du magnésium, du zinc, du sélénium. Enfin bref, tout, on va dire tous les minéraux super importants. En fait, pour moi, tout le monde devrait prendre du multiminéral, qu'on soit vegan ou non vegan, parce que c'est vrai que des fois on peut avoir donc des carences en fer, même au niveau du magnésium, du potassium, etc., calcium. Donc ça, je prends 3 comprimés par jour. Comment vous dire que j'ai galéré à fermer? Là, toi, il fait pas de bruit, parce que genre j'ai... Donc, multiminéral. Ensuite, je prends de la leucine depuis pas très longtemps parce que j'ai baissé mon taux de protéines. Parce que moi, je partais sur 2,3 grammes de protéines par jour en étant végane. Et c'est ce que les études, enfin c'est ce que certaines études recommandent. J'ai lu les études, j'ai vraiment bien checké partout. Et c'est vrai que ça fait du sens de ce qu'ils racontent. Mais 2,3, c'est juste trop énorme. Et en conclusion, j'ai baissé mon apport protéique à 2 grammes par kilo de poids de corps, mais je me suis dit que je vais me complémenter sur en fait ce qui pêche en étant végane. Donc ce qui pêche en étant végane, c'est la leucine. En fait, la leucine, c'est super important pour la construction du muscle et la régénération de nos tissus en fait. Donc en fait, vous êtes un vegan lambda, vous faites pas spécialement de la musculation, je vous conseille pas de prendre de la leucine, etc. Mais moi qui a vraiment optimisé et qui veut surtout pas perdre du muscle, la leucine, c'est quand même très intéressante. Donc c'est 2 comprimés par jour. Et j'avais acheté un autre paquet. Donc conclusion, j'ai compté vraiment le nombre de comprimés qu'il y a. Ensuite, vitamine B, donc un complexe de vitamine B. Donc c'est ce qui me permet d'avoir ma vitamine B12. Mais il y a tout aussi la B1, la B2, il y a la B6. Donc j'ai même du calcium aussi dedans, enfin bref, j'ai pas mal de petites choses. C'est toujours intéressant aussi de prendre des complexes de vitamine B si vous trouvez pas de B12. Donc là c'est pareil, j'avais aussi un autre paquet, donc là j'en prends une fois par jour, sachant qu'il y avait 60 gélules, donc en fait j'ai pris un paquet neuf et j'ai enlevé le nombre de gélules qu'il fallait. Donc mes vitamines B. Ça, c'est de la poudre. Donc aussi, en plus de la leucine, en fait j'avais commencé à prendre de la lysine et la carinine. En fait, pour être honnête, j'ai regardé après, mais j'ai acheté des paquets, donc c'est pas grave. En fait, la carninine, c'est la molécule qui permet de créer de la lysine. Et la lysine, c'est ce qui permet de démarrer en fait la MPS. Donc la MPS, c'est la métabolisation des protéines pour les muscles. Donc là, c'est pareil, hein, si vous ne faites pas de muscu, vous n'en avez pas besoin. Et pour être honnête, vu que je prends de la leucine, je me demande bien en fait si tout... en fait, ça sera jamais... Enfin, comment dire, ça sera jamais trop, ça sera jamais mauvais pour la santé. Mais je pense que dans tout ce petit truc-là, il y a des trucs qui sont un peu, peut-être pas inutiles, mais peut-être un peu too much. Mais j'ai acheté des paquets, donc je veux finir. Mais je pense que quand j'aurai fini, j'arrêterai la carinine. Et je pense que je continuerai quand même la lysine, qui est un acide aminé qui est quand même moins présente quand on est vegan. Et je continuerai la leucine. Enfin bref, donc conclusion, c'est 1 gramme de carinine par jour et 1,6 g de lysine par jour pour mon poids. Donc j'ai mis les deux dedans, donc je vais mélanger. Je sais que ça va pas être trop 50-50, mais bon c'est pas grave.
Ici, nous avons ma créatine. Donc ça, la créatine, même avant que je sois végane, j'en prenais. Donc c'est 5 grammes par jour, donc je l'ai mis là. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je pars mercredi soir dans un Airbnb. Et donc le jeudi, j'ai un vol qui fait Melbourne, Ho Chi Minh. Et après, je fais Ho Chi Minh, Paris. Donc sur le coup, j'ai 2 jours en fait. Et sur le coup, ça, je prendrai ça dans mon sac cabine. Ou dedans, donc ça c'est ma poudre. Et là j'ai la créatine, la lysine, la carinine. Ici j'ai tous mes compléments. Et aussi, oui ça c'est au frigo, pardon. J'ai de l'oméga 3 aussi que je prends en supplément. Mais l'oméga 3, DHA et EPA, ce qu'on trouve dans les poissons. Mais celle-là c'est à base d'algues. Donc j'en ai mis là et le reste reste au frigo parce que c'est bien de les maintenir au frigo. Donc voilà un peu tous mes compléments pour ces 2 mois. Et encore, parce que je sais que je veux ramener cette robe aussi. Le t-shirt peut-être. Le jogging aussi. Bah après, bon, j'ai juste mis comme ça en sac. Hein. Et faut aussi se rendre compte que je vais acheter à balle de gâteau. Là, je vais y aller. Mais en fait, je remplis ma bagage en soute et aussi mon sac à dos avec lequel je suis arrivée. Donc voilà, non mais j'arriverai à tout mettre, mais c'est juste que... En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des choses que je ramène. Tu vois, vous voyez? Ça, c'est mon pull que j'avais acheté à Disneyland et je l'ai jamais porté ici. Ça sert à rien que je le garde ici, donc je vais le ramener chez moi. Il y a des trucs, ce haut-là. Ce haut-là, je l'ai porté quelques fois, mais je vais le vendre sur Vinted. En fait, voilà, il y a plein d'éléments que je ramène parce que c'est l'été en France et je sais plus ce que j'ai comme vêtements là-bas. Et tout, et il y a des trucs en fait que je vais laisser en France et il y a des trucs que je vais vendre sur Vinted, donc c'est pour ça. Mais c'est vrai que ça fait de toute façon quand je la ferai toute bien, je filmerai et vous verrez ce que je mettrai dedans, sachant que oui, il y a mon sac, mon bac à linge, il y a mes affaires de sport. Ouais, on va voir. Et je voulais... après voilà, il y a des trucs genre ma robe manche longue elle reste là, tous mes manches longues ils restent là. Mes t-shirts, ils restent là, je crois que j'en ai en France. Ça reste là. Mes vestes restent là, sauf qu'il y en a une avec laquelle je pars. Je sais pas si je pars avec ma veste ou si je pars avec mon blouson. Je vais voir. Mais voilà. Après, ce sac-là, il restera dans un sac aussi. En haut, ça que je ramène. Ça, il n'y a pas besoin. Ouais, non, mais ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. J'y crois, moi. Je vous ai pas dit aussi cette petite chose là, hein, qui s'est levée. Moi je me suis levée à 4 heures pour faire pipi et il est rentré dans ma chambre, bon très bien. J'ai dormi jusqu'à 9 heures. Comment veut dire que de 4 heures à 9 heures, j'ai eu des moments où il venait me taper sur la tronche avec sa patoune. Il venait m'écraser du genre « Eh oh gros caca, tu te lèves, j'ai faim ». Hein? Fais pas genre, hein. Fais pas genre, tu sais pas qu'on parle de toi là. Je pense qu'il sent, parce qu'il reste pas autant dans ma chambre et je pense qu'il s'en rend compte là. Oh, mais je t'aime tellement, baby chat. Non, là, ils sont pas les couilles de moi, ils voient juste des oiseaux. Bon, deuxième étape, aller acheter des gâteaux. En fait, pour être honnête avec vous, demain, c'est férié. Mais justement, vu que demain, c'est férié, vous voyez, là, à la pharmacie, j'en ai besoin pour mes médicaments et demain, c'est fermé, donc c'est pour ça que j'y vais aujourd'hui. Bref, vu que demain, c'est férié, j'ai peur que ça soit plus cher les trucs ou que tout soit fermé. Et je bosse aussi un peu demain. Mardi, je bosse toute la journée et mercredi, j'aurai pas le temps. Donc là, vraiment, aujourd'hui, c'est le fait où vraiment je préfère tout et je dois pas emmerder. Donc premier truc, pharmacie. Et la pharmacie parce que mon traitement dépression paroxétine, j'ai rendez-vous avec le psychiatre qu'au mois de juillet, le 7 juillet. Et je sais que j'en aurai pas assez jusqu'au 7 juillet. Et j'ai pas envie de prendre mon rendez-vous avec mon médecin traitant. Enfin, je pourrais en France, mais sur le coup, je me dis, oh, vaut mieux que j'en ai avec moi au cas où. Si je prends rendez-vous plutôt au médecin, bah, je prendrais plutôt rendez-vous au médecin, vous voyez. Mais je me suis dit, oh, vas-y, fais ça. Comme ça, je suis sûre d'en avoir avec moi. Et je fais le tour des fruits et légumes, alors c'est pas du tout ça que je veux. Bref, je vais vous montrer ce que je vais acheter pour ma famille. Voilà, et là, j'ai vidé presque tous mes placards. J'ai vidé. En fait, tout ce qui est conserve et sec, je m'en fous. Mais c'est tout ce qui est par exemple YLA, le peanut butter, même si je pense que ça pourrait garder 2 mois, tout ce que j'ai ouvert en fait je le finis. Je ramenais ça, sachant que j'en ai testé, j'en ai déjà envoyé à ma cousine et à ma soeur et tout, et ma cousine m'a dit qu'elle adorait le white et le... Oh putain, il n'y a pas le coco?
Merde, faut que j'aille dans un autre magasin. Ah, c'est une blague, il faut que j'aille dans... Faut que j'aille à Coles. Oh, mais c'est trop drôle. Enfin, c'est trop drôle, non, pas trop. Alors, par contre, brownie, ça, je l'avais jamais vu. Mais il faut que j'aille dans 2 magasins. Ben, je vais faire ça, je vais faire 2 magasins pour le coco. Pauline, si tu regardes cette vidéo, je vais aller dans un autre magasin pour trouver le coco. Hein. Et le deuxième truc que je ramène, c'est du Rocky Road. Voilà. Et je pense que là, on sera pas mal. Parce que je sais pas si tout va venir dans ma valise. Si par contre, vous avez pas ça, vous, en France, alors les Kit Kat Crunchy, c'est une révolution. Les coquilles d'Inde sont trop bons. Mais alors lui, le Goe Caramel, franchement, c'est devenu mon candy preferred. You know, vraiment trop le feu. Voilà. S'il vous plaît, 50 $ tout rond, les gars. 50 $. 50 $ de gâteau. Cette vidéo va être longue. Je vous ai pas dit, hier au restaurant, quand j'ai été chercher à boire et à manger, c'était une Française, j'ai direct reconnu à son accent. Donc je parle français et en servant, il y avait un autre Français aussi. Et on s'est mis à Dave à un moment donné lui dit ah bah alors parce que c'est vrai qu'elle avait un peu le teint teinté, genre elle était bronzée un peu comme ma soeur. Et il me dit bah à ton avis elle vient de quel côté? J'ai dit oh je pense qu'elle vient du sud, mais elle a pas l'accent donc je dis pas du sud-est ni trop dans le sud-ouest, mais elle vient du sud. Et Dave lui demande bah, vous venez du sud de la France? Et elle fait non du nord-ouest. Et là je me suis dit oh c'est peut-être une bretonne. Et puis Dave fait ah ben Jessie aussi. Et elle me fait bah tu viens d'où? J'ai fait de Vendée. Et elle me fait ben moi aussi. Et là j'ai fait trop drôle, j'ai fait ben Pouzo. En fait elle vient d'Esnay. Et son copain aussi, enfin ils sont venus en couple, souvent c'est en couple. Donc trop drôle, une Vendéenne qui vient d'Esnay. Et en fait le resto où j'étais, ils ont une ferme en fait et ils vendent leur propre viande. Et en fait elle me disait que la journée ils travaillaient à la ferme et que le soir, parce que le resto est ouvert le midi, le soir et les week-ends ils travaillaient dans le resto. Mais trop drôle. Et en plus, elle était trop kiki, elle était trop belle, trop kiki. Enfin, ils avaient l'air trop adorables. Je suis un peu contente de ne pas avoir demandé leur contact. Mais franchement, ils avaient l'air trop adorables. Mais après, c'est pareil, je sais pas que quand je reviendrai s'ils étaient là. Mais franchement, ils étaient trop kiki. C'est celui-là que j'ai acheté, Salted Caramel Brownie, café latte et flemme, Burke, derrière tout ce que la Burke. Et d'ailleurs, ici, il y a des goûts. Ah, ben ça, bon, bref, c'est ça que ma cousine avait. Coconut cream flavor. Donc, c'est bon. Mais sur le coup, par rapport à Woolies, il y a juste ça qu'il n'y avait pas. Sinon, c'est sensiblement les mêmes. Trouver un truc pour ma niece, pour ma filleule en fait. J'ai craqué dans la vitrine. Et en fait, trop drôle, mais je pense qu'elle va apprendre les mots plus... Je pense que je vais lui piquer aussi le livre. En fait, c'est plein de petits trucs. Et en fait, c'est le nom en... C'est le nom en australien, entre guillemets, quoi. En anglais et tout, enfin bref. Je kiffe énormément, beaucoup ces petits livres. Donc voilà, je suis en train de voir que en fait je peux enlever l'espèce de papier pourri qui commence à me péter les stacks. Voilà, Meatpie, Iski, genre trop adorable. Je kiffe. Ah. Allez. Regardez mon copain. Hé, coucou toi. Ça va? Oh oui, ça va. Ouh là là, tu dois avoir froid, mon pauvre petit kiki. Ouh là là, on t'a trouvé sous les bois. Hein, on t'a trouvé sous les bois. Ça va? Bah oui, hein. Bah oui, hein. On prend plein de photos? Je rentre tranquillement du travail et là, qu'est-ce que je vois? Je me dis, c'est bizarre ça. Regardez! Léo a ouvert un paquet de Tim Tam. Putain! En plus, c'est ceux que, genre, alors la famille, hein. Il n'y en aura qu'un seul, celui-là. Il y en a un autre que j'ai mangé sur ça. Il m'a pas ouvert les autres, quoi. Et putain, mais c'est pas possible, quoi. Bon, et puis j'ai pas le temps de faire la valise aujourd'hui. Donc on va mettre les fringues dessus. Mais putain, mais c'est pas possible. Bon, là, on est mardi. Après, non, on est lundi, pas du tout. Après une journée assez longue, j'en peux plus de ma life. Mais sur le coup, j'ai fait une lessive, là, pour les derniers trucs qui vont sécher demain. Et voilà. Et donc là, on va commencer la valise. C'est pas... Déjà que Léo a bouffé un Tim Tam. Donc, vu qu'il a ouvert le Tim Tam, je l'ai mangé. La plus belle. Mais bon, c'est pas grave. Bon. Alors. Putain. Ah, et puis il y a les Rokiro aussi. Ouais. Bon.
fringues. Alors déjà, je pars avec ce pantalon et je pense cette chemise là. Ce pantalon, cette chemise là, et je pense aussi avec la veste en jean. Donc ça déjà on peut mettre de côté. Il me faudra également une culotte. Ah oui, mais j'aurai mes règles. Elle est où la culotte? Voilà, la culotte pourrie. Plus une paire de chaussettes. Voilà. Ça déjà c'est pour le départ. On est déjà pas mal. Bon, le reste. Bouge. Bouge, bouge, bouge. Voilà. Oh my god. Oh. Là déjà c'est tout ce qui est pas les fringues. Et la valise est genre limite full. Bon, je vais faire Tetris et je vous montre. Donc en fait, vu que ma valise a des espèces de trucs là, j'ai mis des slips en dessous pour caler les Tim Tam. Donc déjà ça fait... Et là j'ai tous les compléments alimentaires. Ah putain, mais ouais, mais sur le coup je peux pas y mettre dans des poches. Hein. Non mais et je vous le dis, ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. Bon. Alors, j'ai mis des trucs, et après les tout petits croc-top, je les ai mis en boudin. Après les trucs, en fait je me suis dit, de toute façon je peux en mettre dans mon sac à dos. Et après j'ai regardé les fringues, je me dis, il vaut mieux que je mette des trucs légers dans le sac à dos, en fait. Et les trucs un peu plus gros, genre, enfin j'ai qu'un jean, faut se calmer. Les jeans, les robes, ici. Et en fait ce qui est bien avec cette valise, c'est que regardez, je peux ouvrir en fait. Il y a une espèce de couvert, donc en fait là c'est bon, hein. Je peux encore en mettre, hein. Allez. Et en fait, là je pensais avoir fini, enfin tout passe. Et je pensais mettre quelques trucs dans mon sac à dos. Je dis, oh c'est bon, de toute façon le sac à dos il restera à mettre le sac à main dedans. De toi tes trucs, la lessive est en train de se faire. Et en fait j'ai oublié les chaussures. J'ai mes chaussures de sport et j'ai mes chaussures de course. Et là je me suis dit, mais il faut que je mette dans mon sac à dos. Et puis bah, tous mes trucs électroniques là, donc la caméra, l'iPad, tous mes câbles, etc. Ma liseuse. En fait, il y a des trucs qu'il faut vraiment que je mette au dernier moment, quoi. Et là, je suis là en mode, oh putain, ça tiendra jamais. Enfin, si, mais... Non, mais ça va le faire. Déjà, la valise, elle est fermée, là. Elle est fermée, mais bombée, mais elle est fermée. Oh, ouais, non, mais ça va le faire, ça va le faire. Mais c'est qu'il y a plein de trucs en fait que j'ai besoin au dernier moment en fait. Alors bon. Et le but c'est des trucs du dernier moment, ben, je le mets dans mon sac à dos. Waouh, aujourd'hui c'est dur là. Donc on est mardi et donc conclusion, je me suis levée à 5h30 ce matin pour aller à la salle. Et en fait j'avais vraiment pas le choix d'y aller ce matin. Parce qu'en fait il faut se rendre compte que cette semaine, jeudi, vendredi, je peux pas aller à la salle. En conclusion, je me suis dit, pour éviter d'y aller samedi, dimanche, je me suis dit, je vais y aller, ben voilà, début de semaine comme je peux. Oh, je suis désolée. Hein. Mais cette nuit, ben, comme d'habitude, vers minuit, j'étais réveillée. Et là, je me suis dit, ah vas-y, il faut que je dorme. Donc j'ai pris les médicaments de ma psy. J'ai pris les médicaments que le médecin m'a donné. Ah ben, je vais très bien dormi. Hein. Ah mais par contre, le réveil... Et genre j'ai été sleepy toute la journée là. Et sur le coup ce matin, en vrai j'ai fait la séance hein, mais genre j'ai baissé les charges parce que j'y arrivais pas déjà. Et franchement je l'ai fait jusqu'au bout hein, mais ça a été une torture. Et là on est midi et j'ai juste une seule envie, c'est de dormir, de rentrer chez moi. Et bon, je suis contente de l'avoir fait aujourd'hui et pas ce soir, parce que ce soir il faut vraiment que je boucle ma valise parce que demain matin, à partir du moment où je me levais, ça va être vraiment la course. Donc il faut vraiment que ce soir toutes mes valises soient prêtes et qu'il reste vraiment que les trucs du dernier moment. Voilà quoi, mais franchement là, et je suis en PLS. Bon, dernier jour, merci hein. Je suis trempée. J'ai un temps de merde, mon pantalon on n'en parle même pas. Ah putain. Et si on fait du feu en plus. Alors je pue la fumée. Moi qui voulais pas me laver les cheveux avant mon retour en France. Mais je veux bien être obligée ce soir. Putain. Et même tous les vêtements là, faut que je les lave. Ça peut pas attendre mon retour là. Bon, je pense que là on est pas mal.
Bon, on va la fermer ensemble. Oh my god. Allez, on la ferme. De toute façon, tout le reste va aller dans le sac. Allez, on essaie, hein. Allez, alors le petit papier avec son nom mis au téléphone. Tu fais que... Grosse cassos. Ok. Ok. Oh là là. J'ai tellement tassé que... Ok. Oui. Merde. Tadam! Regardez-moi ça. Cette beauté qui va aller en soute. Oh my god. Waouh. Elle est juste énorme. Ah oui, je vous ai pas dit la meilleure. Regardez, le bracelet de ma watch s'est pété. Donc voilà, on va aller en acheter une cet après-midi. Hein. Putain, c'est pas possible. Ah oui, vous savez pas la meilleure. Vu que le yacht de la ferme, bah, il est à la ferme et que ce matin je dois me faire épiler. Eh ben, je suis obligée d'utiliser le bonnet, parce que je mets mon bonnet. Je suis obligée d'utiliser le vélo de Belle. Il a plu toute la nuit. Là, ça va, il pleut pas, mais il fait un froid, mon gars. Donc, allez, c'est parti, on va aller en vélo. Et j'aimerais vraiment trop mon bonnet. Bon, le périple commence bien. Genre, je voyais l'heure passer et je voyais pas de train arriver et pas trop de personnes. Et j'ai fait, mais non, mais là, il y a un souci. Heureusement, j'étais demandé. J'ai fait, mais il n'y a pas de train à 1h21. Et il me fait, mais non, c'est le bus. Ah putain, et là je vais au bus et il y a un bus qui part et genre il était 1h20, j'ai dit oh putain j'ai loupé le bus. Et sur le coup je regarde, mais non mais en fait c'est que je regarde sur internet, ça m'énerve. Et j'ai dit mais je comprends rien, quand il parle en plus. Alors c'est trop drôle, la télévision ne marche pas. Donc sur le coup c'est un gars qui parle, donc tout ne peut pas du tout m'aider. Et sur le coup j'ai demandé à un gars à côté de moi et il m'a dit qu'il y a un bus à 1h27. Et sauf qu'en fait le bus c'est super, c'est lent. Bref, mais je me dis mais heureusement que je suis perdue, genre je suis perdue, pardon, je suis partie trop longtemps avant. Donc au lieu d'arriver à mon truc, il faut que je prenne le métro. Sauf que là je suis dans la gare et je crois qu'elle est encore pire qu'un aéroport, je comprends rien. Et sur le coup je regarde avec Google Maps et il y a des petites émoticônes et je sais quoi ça? C'est le tram ou le métro? Et là je fais ok c'est le métro. Bon, après je regarde ce panneau d'affichage, je regarde, je fais ok. Et après bon, heureusement qu'il y a des panneaux quoi, parce que franchement c'est un bordel. Et il fait froid. Bah oui, parce que moi j'ai pas mis des jumpers, je suis avec ma petite chemise et ma veste, genre je me croirais au printemps, mais il fait froid. Mais bon. En vrai, je sais pas si c'est parce que c'est mon accent ou je pense que je rayonne, parce que voilà. Mais comme quoi, soyez naturel, soyez lovely, parce que je vous explique. J'ai cassé mon bracelet de ma watch ce matin. Donc là, sur ma watch, genre grosse galère. Et en fait, faut savoir que ici, le dollar australien est moins fort que l'euro. Donc en fait tout ce que tu payes ici c'est gagnant par rapport à l'euro. Et également quand vous achetez des trucs électroniques, vous pouvez vous faire rembourser la taxe à l'aéroport quand vous repartez du pays. Donc quand je suis arrivée, j'ai vu le nouveau iPad Pro. Parce qu'il faut savoir que mon iPad, je l'ai acheté quand je suis partie. Donc il a février 2023, donc il est pas vieux, mais j'ai pas de mémoire dessus. Et depuis que j'ai commencé à faire des vidéos avec ma caméra, je galère en permanence à avoir du stockage, même en ayant ma clé USB, etc. et tout, vu que tout passe en fait sur mon logiciel de montage et également sur mon iPad, j'ai jamais de stockage. J'ai dit vas-y. Et aussi, le nouveau iPad Pro, enfin la caméra elle est au bon endroit. Et je me suis dit vas-y, je revends mon iPad vu que je rentre en France, et je m'achète le nouveau. Non mais écoutez-moi bien. J'ai payé un bracelet, un pencil, un nouveau clavier, un iPad Pro, 500 Go. Je l'ai payé 1600 €, d'accord? 1600 €, donc voilà par rapport au dollar. Et j'ai regardé sur internet le prix du même iPad, sans le pencil et sans le bracelet, juste l'iPad et le clavier. Déjà j'en avais pour 1800. Vous vous rendez compte de l'économie que j'ai fait? Et sachant que je vais retourner en France, je vais vendre le mien en euros, donc je vais me faire une plus-value. Et en plus de ça, je vais me faire rembourser la TVA. Bref.
que du bénéf, je suis très contente, Jessie est très contente et voilà pourquoi il faut être lovely, je reviens à ça. Le gars il me fait ben voilà, on discute et tout, et le gars il me fait ben vous êtes étudiante, je dis bah non, et puis il dit rien, il me regarde, et puis moi j'insiste, je dis oh bah vous savez je travaille, oh puis bon je sais pas à quel âge il faut pour être étudiante, mais je suis peut-être un peu trop vieille, blablabla. Tu sais la meuf, tu sais elle s'enfonce, et tu sais à chaque fois je montais, il me répondait pas, et là il me fait what, tu sais je pensais qu'il comprenait pas mon français, et je lui fais bah ouais non je suis pas étudiante, et puis là il me fait sûr, genre sous-entendu du genre bon ben je peux te faire passer étudiante, t'as des réductions. Et là je lui fais ah oui je suis étudiante et tout, et là il se met à rigoler, et là je lui fais oh mais merci et tout, il me fait non no worries, en fait vu que je pense tu dois te faire vérifier auprès du gars qui te fait vendre tes affaires, et en fait le gars il m'a mis, donc je sais pas combien j'ai gagné en réduction, mais il m'a fait passer pour étudiante, trop adorable, et le mec il s'appelait Etienne et pas du tout français. Je lui dis mais t'as de la nationalité française et tout, il fait mais non, c'est que mes parents sont fans de France. Trop drôle. Alors le Airbnb vraiment, mais le pire c'est que le frigo est plein. Mais le gars m'a dit qu'il était à Melbourne, donc déjà là il y a une chambre là. Non, qu'il était à Sydney pardon. Mais vraiment, il est 85 $ la nuit, je sais pas, mais bon. Là c'est ma chambre, vous voyez, 3, 5, c'est les toilettes. Là c'est genre la douche pardon. Et ma chambre, et tu vois sinon c'est une chambre d'enfant parce que j'ai une petite motobike, mais voilà, juste il est un peu froid donc j'ai mis un peu de... Voilà quoi. Ah oui, je vous ai pas montré. J'ai acheté le bracelet de la Pride, il est pas trop beau, je suis trop contente, voilà. Donc là je vais prendre une petite douche, hein, et puis m'occuper de l'iPad, hein, et refaire Tetris, parce que ça tient pas. Oh, il est 6h30, j'ai mon Uber qui vient à 7h. Et donc sur le coup, vu que j'ai pas à manger, je me lève un moment. Mais regardez, je viens de mettre mes bâtons dans ce moment. Je suis trop sexy. Il m'avait manqué. Pas du tout. Waouh. Allez. Et les gars, le périple commence. Et mon chauffeur Uber était trop cute. Je crois que je lui ai donné un bon pourboire. Je suis stressée parce que j'ai pas de ticket, j'ai rien du tout. Et oui, j'ai reçu un message hier, mon vol est décalé d'1 heure. Wouh! Ok, première étape, parce qu'en fait j'aime bien, j'ai pas de ticket. Alors j'étais au desk avant d'aller au check-in. J'ai dit mais j'ai pas de ticket. Non mais c'est bon, on a votre nom. En fait, il faut juste donner son nom maintenant, bref. Et regardez, j'ai mis mon pull. Oh putain, cette valise me casse les couilles. J'ai mis mon pull Mickey, parce que sur le coup il fait froid et c'est le seul pull que j'ai. Donc là, le bilan, c'est de mettre cette chose en soute. Après, second plan, il faut que je trouve le bureau pour faire rembourser mon iPad. Et après ça, je pourrai passer la douane. Et j'espère que de l'autre côté, que je pourrai trouver à manger pour prendre mon petit-déj et me poser, étudier et tout. Et sur le coup, les médicaments que le médecin m'a donnés fonctionnent très bien, parce qu'hier soir, j'avais pas à dormir. J'ai pris le médicament, j'ai dormi toute la nuit comme une masse. Sauf qu'en fait, le matin, je suis un peu sleepy. Je pense que ça doit être vraiment très fort comme médicament. Mais je sais que, vous inquiétez pas que le deuxième vol, je vais dormir, parce que si je prends ce médicament-là, on peut pas me réveiller. Hein. Je suis une vraie morte. Donc bon, c'est parti. Ouais, ça va le faire. Ma valise fait 19 kg et des poussières et j'ai droit à 23, donc très bien. Mais mon sac à dos fait 10 kg et des poussières. Elle a rien dit. Je trouve ça très bizarre, mais elle a rien dit. Bon, c'est pas grave. Donc là, il faut que je trouve le putain de bureau de GLS. Il est trop adorable parce que je stressais trop. J'ai mon ticket pour le second flight, donc à Ho Chi Minh. J'ai juste encore à passer la... Je sais même pas si j'aurais besoin de passer la douane, mais parfait. Là, je suis tranquille. C'est parfait. Mais en vrai, c'est parfait. Je suis avec mon petit mocha et j'ai pris un granola bowl parce que regarde ce que j'ai trouvé à Duty Free. J'ai trouvé un gros truc de Tim Tam, donc ça compensera ce que Léo a mangé. Et j'ai pas regardé les cigarettes parce que je me suis dit non, pas en Australie. Donc et en fait je sais pas, parce que vu que j'arrive à Ho Chi Minh via un Vietnam Airlines et que je sais pas si je repasse encore la douane ou quoi que ce soit. Je sais pas, j'espère qu'il y a un Duty Free en fait à Ho Chi Minh pour des clopes, on verra. Et donc je me suis acheté une tablette de chocolat noir aux noisettes et je l'ai mangée parce que j'avais très faim, regardez. Et donc je me suis pris un petit yogourt granola, voilà.
Là, il est 8h30 et mine de rien, ça fait 1h30 que je suis là et j'ai trop bien géré. Donc j'ai été remboursée de 240 $ de mon iPad. Parfait. Pareil, je pensais qu'il fallait ouvrir le sac, sortir tous les produits de beauté, tous les trucs électroniques. Non, vous posez votre sac, vous posez votre veste, trop bien. J'avais mon jumper Paris et le mec qui m'a scanné, il m'a dit « Oh, j'adore votre jumper ». Si, j'étais arrêtée parce que j'avais ça dans la poche. Oh yes, thank you. J'avais ça dans la poche. En fait, c'est mes compléments alimentaires. Il me fait « C'est quoi ça ?» C'est de la coke. J'ai fait « Mais non, c'est mes compléments alimentaires et tout. » Elle m'a rien dit. Là, je suis juste en face de ma gate. L'avion est dans 2 heures. Voilà, c'est parfait. Que demande le peuple? Et je suis trop contente de mon bracelet, Light Pride. Oh non, les gens. Je viens de voir la fille en face de moi, elle avait un doudou. Et en fait, je crois que j'ai oublié Winnie au Airbnb. Oh non. Enfin, je suis pas sûre, mais en fait, normalement, il devrait être dans mon sac cabine. Parce qu'il est gros. Je suis pas sûre de... À moins, je l'ai mis dans ma valise. Mais je vois pas Winnie. Oh là là, baby, est-ce que je me vois me lever, récupérer mes bouchons d'oreille, mon masque. Et je suis sûre que Winnie est restée dans le lit. Oh non, Winnie. Putain, j'ai oublié Winnie. Horrible Vietnam. Horrible. Franchement, bon, à part le prix des clopes, j'ai trouvé mon parfum et mes clopes. Et j'en ai eu pour une broutille. Bref, c'est super cool. Mais alors, horrible. Déjà, on sort de l'avion. Une chaleur. Je suis laissée tomber là avec mes bas de contention, j'ai les tétés, bon bref. Et le pire, vous savez c'est quoi le pire? C'est que j'ai encore 13 heures d'avion. Non, déjà, bref, mon forfait ça marche pas. Bref, j'arrive à me connecter à la Wi-Fi. Et là, la Wi-Fi me dit, mon avion n'est plus à 22h, il est à 23h35. Donc j'arrive plus à Paris à 6h30, j'arrive à 7h35. Et mon train est à 9h, pardon. Alors il y a putain d'intérêt qu'il n'y a pas de retard. Bref, et donc 25 degrés, on sort de l'avion, je suis oh putain c'est quoi cette chaleur. On rentre dans un bus, pas de climatisation. Là dans ma tête c'est oh my god. Je dis oh my god ça va être long, mais normalement les bus c'est assez rapide quoi de faire de l'avion jusqu'à... Oh putain, je crois qu'on a mis 10 minutes. Il y avait des bouchons, j'ai dit mais quoi cet aéroport. On arrive, il y avait transfert international, transfert à l'intérieur. Et là... Non mais là, et je crois que c'était en sketch, il y avait une queue, ça a duré je sais pas combien de temps, sauf que pas de climatisation. Là j'ai fondu, tout simplement, j'ai fondu tout simplement. Après on arrive à un portique, fallait mettre nos bagages et tout, ils étaient pas fins et tout, j'étais là en mode mais c'est quoi ça? Et après on arrive à la réalité où là actuellement, bon mais il y a plein de petits shops, c'est pour ça que je regarde. Là actuellement il fait pas non plus froid. J'ai envie de vous dire, j'ai simplement envie de me déshabiller et me mettre en t-shirt que en culotte pour être honnête avec vous. Bref, et sur le coup, là je regardais ma gate, donc c'est la gate 26, bon très bien. Donc là je m'y dirige, mais en fait il y a plein de duty free etc. Donc j'ai acheté mon parfum et cigarettes, je suis contente. Et il y a plein de conneries, mais cette chaleur. Mais non mais c'est surtout que là je pue la mort quoi. Et ça va être comme ça jusqu'à demain. Oh lolo. Bref, regardez toutes les conneries et c'est ça tout le long. C'est ça tout le long. Non, puis là, normalement, en Australie, il doit être 20h. Ici, il est 17h. Comment vous dire que mon corps, il comprend rien. Je suis là en mode, mais c'est quoi ce bordel? Regardez, c'est ça ma gate. On est en plein soleil. Il y a du monde à... Mais non, mais déjà, je vais me trouver un endroit où il y a des prises électriques, une bonne wifi. Oh, il y a des slip zones, je vais voir ce que c'est. Mais non, mais là, je vais me déshabiller. Hein. Je vais me mettre en t-shirt et pas de contention. Hein. Bah, les couilles, hein. Oh non, mais c'est plus possible. Hein. Et je dois attendre 6 heures dans cet enfer. 6 heures dans cet enfer. Eh non, faut que je... Oh putain, pourquoi la slip zone elle est fermée? Vous êtes pas gentils les gens hein. J'allais dire, qu'est-ce que vous en pensez? Non, parce que là, j'ai mon t-shirt avec lequel j'ai dormi et c'est mon t-shirt de sport qui est XL. Et c'est vrai que, en soi, quand je porte ce t-shirt, si je lève pas les bras, on voit pas que je suis en culotte en soi. Mais je me dis, ça fait peut-être un peu limite. Et là, franchement, je regarde toutes les fringues, je suis à deux doigts d'acheter un short. Hein. Je suis à deux doigts d'acheter un short. Hein. Non, mais franchement, c'est compliqué, hein. Et puis moi, j'ai une tendance à transpirer d'arien. Là, je suis en train de crever, hein. Je suis pas bien. Oh putain. Ouais, je vais aux toilettes direct. Je vais mettre le t-shirt et on va voir s'il faut que j'achète un short. Hein. Une espèce de tunique, il y a des foulards, mais je ressemble à une clodo, mais j'en ai un peu les couilles. En vrai, ici, je m'en fous. Enfin, en fait, c'est en France. C'est en France qu'on s'en fout moins. Bon, alors, sur le coup,
Et j'adore cette coiffure. Je sais pas si c'est parce que j'ai transpiré. Non, mais je vais garder mon pantalon. Regardez, putain, j'ai mis un bout de déo. Non, mais regardez, si j'enlève mon pantalon, en fait, ça arrive au niveau des bas de contention. Et si je me penche, on voit mon cul. En vrai, je vais garder comme ça. Je vais me calmer un peu. Et puis là, ça va redescendre, quoi. Mais déjà en t-shirt, là, je suis... Ça me déprime. Juste, regardez mon dos. Vous voyez? Vous voyez ça, là? Ça, c'est de la transpi, ça. Ça, c'est de la transpi de mon dos. En fait, on voyait différents aéroports où à Melbourne, il y avait des prises, il y avait des fontaines à eau. Et là, j'ai croisé une Australienne qui me disait qu'elle avait payé 6$. Putain, alors le gars vient de me regarder trop mal. Mais non, mais c'est bon, parce que j'ai fait un croque-tot avec mon pantalon. Bref. Et oui, 6€ la bouteille, 6$. La bouteille d'eau, je dis ah ouais, mais il n'y a pas de fontaine. Elle me fait, ben j'en ai pas trouvé. Et vous voyez, là, je suis en train de checker des prises. J'en vois pas non plus. C'est vrai qu'il n'y a pas de fontaine, sauf que quand je me suis lavé les mains, l'eau était pas chaude. Enfin, elle arrive vite chaude, mais elle est un peu froide quand on ne l'a pas utilisée. Donc je veux voir ça. Ah, c'est vrai qu'il y a un smoke lounge, bah oui, obviously. Je veux voir ça, mais sauf que je sais pas si elle est potable. Pour pas que je me tape le tourista. Après ça va, c'est le Vietnam aussi. Je me dis, enfin, je sais pas, je me dis, j'en sais rien. Moi. Putain, j'ai trouvé une fontaine. Bah elle est hors service. On va continuer dans ma lignée. S'il y en a une, il y en a peut-être deux. Faut persévérer dans la vie, il faut persévérer. Bon, là il est 22h. La gate ouvre à 22h35 et le vol est à 23h35. Donc ça va, je me suis calmée. J'ai gardé mon t-shirt. C'est vrai qu'il a fait un peu plus frais. Mais je pense pas. Je sais pas si je remets mon cheveu. En fait, je pense pas parce que c'est la même compagnie et à l'aller, enfin en faisant Melbourne, ici j'avais une couverture. Donc en vrai je vais garder le t-shirt et dans les cas si j'ai besoin, pire je... Enfin de toute façon je suis dans le couloir en fait. Donc si je suis dans le couloir je pourrais accéder à mon sac quand je veux, donc ça va. Donc voilà un peu, mais c'est long. Franchement, l'Australie et la France c'est long. Il est 11h34, on doit partir dans 1 minute et genre je crois que ça fait même pas 10 minutes que je viens d'arriver. Voilà, on partira pas à l'heure. Mon train est à 9h45 demain matin, normalement ça va le faire, mais on n'arrivera jamais à 7h30, je pense qu'on arrivera peut-être à 8h. Je suis côté couloir, donc ça c'est cool. Bon, je viens d'arriver sur le sol français et il pleut. Je m'aurais tout tapé en temps. Il est 7h30, j'ai mon train dans 2 heures. Normalement ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Je suis fracasse, je vais aller à la salle cet après-midi, mais déjà je pense que je vais éditer cette vidéo et elle va sortir plus tôt en vidéo bonus. Et je filmerai le reste, mais je vais aller à la salle cet après-midi, on verra si j'ai le temps. Vous savez quoi, je déteste cette situation, j'ai trop peur que ma valise n'a pas suivi là. Surtout qu'en vrai, quand j'ai vu la gueule de... Oh, franchement, quand je vois commencer au Vietnam, c'est ça qui me fait peur en fait, que ça va suivre. Mais bon, on va voir. Mais même, c'est pareil, les Vietnamiens ils mettent plus de temps à la douane. Non, mais moins de temps, déjà, en fait, il faudrait caler les valises entre les personnes qui sont tout seules, comme moi. Les personnes qui ont 36 000, ils peuvent attendre. Genre, la meuf, elle est là en mode... Bon. Mutuellement, ma valise elle est corail, je l'avais choisie pour ça. Cette raison parce qu'une valise corail, franchement, toutes les valises ont la même couleur, elles sont toutes bleues ou noires. Une valise corail, tu peux pas la rater. Mais et sur le coup, j'ai dit putain, quand même. Et en fait, je viens de voir qu'en fait, on est 3 sur ce site-là. Il y a Seattle, Ho Chi Minh et Brazzaville. Parce que c'est là. Bref, on est 3 en fait, on est 3 destinations dessus. Donc en fait, non, ça se comprend en fait que c'est long. 8h30, je l'ai retrouvé. Ouais, ça fait 1 heure qu'on a atterri, ça va. Et mon train est à 9h40. Je sais pas dans quel terminal je suis. Mon train est dans le terminal 2. Ah mais si, je suis bon, je suis en 2E. Bon, de toute façon, des panneaux, juste regarder gare SNCF et ça va être facile. Enfin, on prend le train pour Nantes, c'est parti. Bon, je vais vous laisser là parce qu'elle est déjà assez longue comme ça. Et on se dit donc à la semaine prochaine pour la suite de la vidéo. Comme d'habitude, commentez, likez, partagez, abonnez-vous et puis on se dit à la semaine prochaine.